Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous ce matin. Je vais poursuivre ce qu'on a vu la dernière fois pour ceux qui ont raté déjà la vidéo de la dernière fois qui parle des ennemis en général. Il faut écouter cette vidéo parce que le Seigneur a dit dans sa parole dans Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Tellement de personnes qui se retrouvent dans des problèmes à cause des proches, à cause du patron, à cause des frères, à cause des sœurs, à cause des amis, à cause des relations. Il faut suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les ennemis de maison. C'est quoi un ennemi de maison? La Bible nous dit, et nous allons beaucoup lire la Bible parce que je voudrais que vous sachiez que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais j'ai pratiquement tout pris de la parole de Dieu et des exemples de ce que j'ai vécu, ce que moi-même j'ai pu constater dans les vies des personnes et qu'on a pu constater dans notre ministère, mon époux et moi. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, certaines personnes, pour ne pas exagérer, que les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines seront toujours en bon terme avec eux, seront toujours bien avec eux, seront toujours leurs amis proches ou seront toujours des personnes qui vont œuvrer pour leur bien ou œuvrer pour leur avancement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. L'idéal serait que frères et sœurs s'entendent, père et enfant s'entendent, mère et enfant s'entendent, l'idéal. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans la vie, malheureusement. Ce n'est pas toujours cela. Lisons encore et toujours l'exemple de Joseph et ses frères. Ça, c'est dans Genèse 37. Joseph et ses frères. On n'a pas dit Joseph et des inconnus. On n'a pas dit Joseph et des relations peut-être éloignées. Non, Joseph et ses frères. Que nous dit déjà le verset 4? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ça, c'est la parole de Dieu. Les frères de Joseph l'ont pris en haine. Les frères de Joseph le haïssaient. Les frères de Joseph le jalousaient. Pour ceux qui veulent le mot jalousie, c'est bien écrit. Au verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Ses frères étaient jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de son étoile, jaloux de ses visions. Il savait que ça, c'est quelqu'un qui sera au-dessus de nous tous. Au lieu de l'encourager, parce qu'il était l'avant-dernier, au lieu d'être là comme des grands frères aimants, des grands frères qui vont l'aider à accomplir sa destinée et à être ce monsieur-là que Dieu veut qu'il soit. Et pour pouvoir eux-mêmes les soutenir, ils ont plutôt œuvré à le détruire. Ses propres frères qui l'ont pris en haine, ses propres frères qui ne pouvaient pas lui parler avec amitié. On voit tellement aujourd'hui des frères et sœurs, ils sont dans la même maison, ils ne peuvent pas se parler avec amitié. Vous allez creuser l'origine, le départ, c'est quoi? C'est la haine, la jalousie, à cause du fait peut-être que papa aime beaucoup mon petit frère, c'est le chouchou de maman, hein, à l'école il travaille bien, hein, c'est toujours lui qu'on apprécie, c'est toujours lui qu'on voit. Et à cause de cela, on commence à parler à son propre frère, à sa propre sœur,
à son propre sang avec haine. Attention. Verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Vous voyez, nous sommes parfois naïfs. On se confie aux personnes qu'il ne faut pas. Joseph se confiait à ses frères, leur rapportait ce qu'il voyait dans la nuit, leur rapportait ses rêves, ses visions. Et c'est cela qui lui a causé du tort, des problèmes. Parce que ses frères ont vu que, tiens, celui-là a une bonne étoile, celui-là, il va percer dans la vie, c'est lui-là qui va dominer sur nous. Non, nous ne voulons pas de ça. Il ne faut pas que ça se réalise. Il ne faut pas que ça s'accomplisse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Détruisons-le, vendons-le. Ils ont même voulu le tuer pour pouvoir tuer ses rêves. Voulu le tuer. Dans la Bible également, dans 2 Rois, on nous parle d'une histoire dramatique. Une histoire dramatique. Une maman elle était pourtant la reine-mère. La reine-mère en ce sens que son fils, un de ses fils, était roi. Mais quand son fils est décédé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a tué toute la descendance de son propre fils, c'est-à-dire elle a tué ses petits-fils. Je ne sais pas comment le Joas, un des petits-fils, comment elle n'a pas pu réaliser que, tiens, parmi les petits-fils là, Joas n'y était pas pour que sa propre sœur puisse le cacher dans le temple. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a tué tous ses petits-fils, c'est-à-dire les enfants de son fils qui était roi. Elle les a liquidés parce qu'il fallait qu'elle remplace son fils comme roi. L'histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 11. Elle s'appelle cette reine Athalie. Elle était reine de Juda. La Bible nous dit, Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale. Un peu plus bas, ça c'est Joas qui resta caché 6 ans avec le sacrificateur, puis Athalie a régné sur le pays. Donc pour le pouvoir, elle a sacrifié ses petits-fils. Heureusement, parce que Dieu, il est toujours là pour défendre ses enfants. Dieu a permis que l'un de Joas échappe de cette méchanceté de la grand-mère, que Joas échappe et soit gardé au temple. Et 6 ans plus tard, c'est Joas qui est revenu comme roi. Donc, une maman qui se lève et qui tue tous ses petits-fils, à l'exception d'un seul, Joas, qui a pu se cacher par le biais d'une de ses tantes, sœur de son père. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la vie. Une grand-mère qui liquide ses petits-fils sans remords parce qu'elle veut régner, parce qu'elle veut gouverner sur Juda. Elle a liquidé tous ses enfants. Nous allons poursuivre et je ne reviens pas sur cet exemple que vous connaissez tous d'Abel et de Caïn. La jalousie qui a fait en sorte que Caïn se lève et tue Abel, son frère, parce qu'il n'appréciait pas que Dieu puisse recevoir les sacrifices de son frère et pas les siens. Il aurait dû faire quoi? Aller simplement changer de sacrifice, apporter autre chose, se faire également reconnaître par Dieu. Mais non, c'est la jalousie vis-à-vis de son frère, finalement, le tuer. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Le premier meurtre sur la terre, un frère qui tue son frère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. David et Absalom. Dans 2 Samuel, verset 15, Absalom était un des fils de David, parce qu'il en a eu plusieurs. Absalom
qu'est-ce qu'il a fait? D'abord la rébellion, se lever contre le royaume de son père. Absalom faisait quoi? Lisons à partir du verset 3. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Ça, c'est le langage que Absalom tenait à tous ceux qui voulaient venir voir son père pour régler un litige. Absalom les interrompait en chemin parce qu'il les voyait prendre le chemin du palais. Il leur disait, non, n'y va pas, ne va pas au palais. Pourquoi tu vas vers mon père? Personne ne va t'écouter là-bas au palais. Personne ne va prêter attention à tes doléances. Personne ne va t'écouter. N'y va pas. C'est moi qui peux régler ton problème. C'est moi, Absalom. Moi, là, je peux régler ta situation. Viens. Voilà le langage qu'il tenait. Donc, contre son propre père, il se levait, il disait, voilà, il ne faut pas que vous alliez le voir, il ne sait rien, il ne va pas s'occuper de vos problèmes, il ne peut pas régler vos différends, venez plutôt me voir moi. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant, qui m'établira juge dans le pays? Absalom aspirait à la place de son père, parce que son père était juge. Voilà, Absalom pour lui, non, il ne faut pas que les gens aillent vers son père, il faut que les gens viennent plutôt vers lui. Il rêvait à la place de son père. Il voulait remplacer son père comme roi, il voulait remplacer son père comme juge sur Juda. Vous voyez un fils qui se lève contre son propre père, son propre sang. Finalement, David a dû fuir le palais à cause d'un de ses fils. Il a fui le palais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absalom est venu même coucher avec les femmes de son propre père. En arriver là, parce qu'on veut être en aversion à son père, parce qu'on ne supporte pas son père. Un fils qui combat la royauté de son père. Vous voyez jusqu'où la haine peut amener des personnes. Un fils qui va coucher avec toutes les femmes de son papa, imaginez un peu. Non. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Faites très attention. Beaucoup de gens pensent que oh, c'est mon frère de sang, oh, c'est ma sœur de sang, donc bon, on doit s'entendre. Oh, ben, on doit s'entendre, oui, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est mon oncle, oui, c'est ma tante, parce que c'est ma tante, il faut que on soit toujours en relation. C'est pas forcément ça. Attention, ne soyez pas naïfs. Je le redis, cette vidéo n'est pas faite pour vous éloigner de vos familles, vous éloigner de vos proches, mais pour vous avertir. Ne soyez pas naïfs dans la vie. Mon peuple périt faute de connaissance, a dit le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent vous parler. Ils ont des paroles mielleuses qui sortent de la bouche, alors que dans leur cœur est rempli de mauvais sentiments vis-à-vis de vous. Ce qui sort de la bouche, c'est totalement le contraire de ce qu'il y a dans le cœur, malheureusement. Malheureusement. Et nous allons voir 3 versets dans ce sens. Le psaume 28 déjà. Que dit le verset 3? Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui commettent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain avec la malice dans le cœur. Donc c'est possible de parler de paix avec la bouche alors que ce n'est pas ce que le cœur désire. C'est possible. Faites très attention. Marchez avec discernement. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. C'est lui seul qui peut vous protéger. Lui seul peut vous révéler ce qui est en face de vous, avec qui vous êtes. Lui seul peut vous révéler qui est autour de vous. Lui seul. Lui seul peut vous faire avoir le discernement, comprendre que
telle personne qui me parle là, les paroles n'ont rien à voir avec ce qu'elle ressent de moi. Il n'y a que Dieu pour vous donner ce discernement. Donnez vos vies à Jésus. Le psaume 55 nous dit au verset 22, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il profane son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Il y a des gens qui ont des bouches comme la crème, leurs paroles mielleuses. Paroles mielleuses pour que vous baissez la garde, pour que vous ne fassiez plus attention, parce que c'est la guerre qui est dans le cœur. Et dès que vous baissez la garde, allez, là, ils peuvent agir. Ils peuvent agir pour vous liquider. Psaume 62. On va lire à partir du... Bon, vous pouvez lire du verset 1 au verset 5. Je vous exhorte à le faire. Je vais juste m'arrêter au verset 5. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Ça, c'est fort. Ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Combien de personnes nous voyons aujourd'hui? Parce qu'un membre de leur famille s'est retrouvé avec d'autres. Ils ont pris conseil. Pourquoi? Parce qu'il fallait vous détruire, vous faire descendre de votre poste élevé. Ils en voulaient à votre travail. Pourquoi il doit avoir ce poste-là? Il faut qu'il sorte de là. Il ne faut pas qu'il ait ce poste, ce travail. Propre frère, propre sœur, parents, papa, maman, oncle, tante, cousin, cousine. Je dis proche. On connaît tellement d'histoires. Donc, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. J'ai tellement entendu ce genre de choses. Tellement. Je connais quelqu'un qui était à Paris, qui vivait au centre-ville de Paris, mais a reçu la visite d'un membre de sa famille qui venait du pays. Et la personne est venue, elle a tout détruit. Après son passage, il s'est retrouvé sans travail, il s'est retrouvé sans femme, il s'est retrouvé sans toit, a dû loger chez des amis. La jalousie de la maison. Les méchants qui sont dans la maison, les méchants du même sang que toi. Fais très attention. Fais très attention. Il y a une dame qui m'a appelée un jour. Elle me dit qu'elle a des problèmes au pied. C'était son pied gauche, je crois. Elle avait très très mal. Elle me dit à l'intérieur, c'est comme si on avait mis du feu. Ça brûle. Et pendant qu'elle me racontait son histoire, je priais au-dedans de moi, puis j'ai eu une parole de connaissance. Quand je le lui ai dit, elle me dit, oui, c'est vrai, Tata. Attends, je vais t'expliquer. J'ai reçu un coup de fil. C'est un membre proche qui m'a appelé, qui m'a demandé de lui envoyer un peu d'argent. Enfin, c'était par crédit téléphonique. Et dès que j'ai fait ce transfert, la nuit, j'ai fait un rêve où je l'ai vu, lui qui est venu, il m'a poignardé à ce pied-là, pied gauche. Et quand je me suis réveillée le lendemain, le pied a commencé à me brûler de l'intérieur. Et ça monte jusqu'au rein. Et même quand je vais aux toilettes, j'ai des problèmes. Vous imaginez? Voilà son histoire, ce qu'elle m'a raconté. Et quand j'ai commencé à prier pour elle authentique,
Le pied a commencé. Elle sentait des mouvements, des choses qui bougeaient dans le pied, des choses qui bougeaient, qui montaient, qui descendaient. Finalement, Dieu lui a fait grâce. Elle a été libérée. Le feu qui brûlait a disparu instantanément. Et elle m'a donc expliqué que ça, c'est le problème qu'avait ce membre de la famille qui l'a appelé, que tout le monde sait ça dans la famille, qu'il a un problème au niveau du pied gauche, il ne marche même pas. Vous voyez comment quelqu'un peut se lever et faire un transfert de problème, et toi, innocemment, quelqu'un qui ne t'a pas contacté depuis je ne sais pas combien de temps, envoie-moi du crédit, tu ne te poses pas de questions. Comment quelqu'un va t'appeler d'aussi loin juste pour que tu lui fasses un transfert? Oh, c'est urgent, il faut le faire. Transfert de 1000 francs en plus. C'est urgent. Alors qu'il peut trouver 1000 francs autour de lui, là où il se trouve. Fais très attention. Dieu lui a fait grâce à cette dame. Elle a été totalement libérée. Mais elle aurait pu se passer de ça en se posant des questions, en interrogeant le Seigneur avant de répondre à ce monsieur, avant de lui répondre. Apprenez à poser des questions, Seigneur. Surtout, on vous met sous la pression. Non, c'est urgent, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et de l'étranger, allez, on fait des transferts. De l'étranger, on fait ci, on fait ça. Mais vous ne savez pas ce que les gens font avec votre argent. Des membres de la famille, je parle des membres de la famille. Faites très attention. Faites très attention. Je connais une autre histoire, c'était deux sœurs. Deux sœurs. La grande sœur était très belle, était toujours courtisée. La petite sœur, elle avait beau mettre toutes sortes d'appareils, toutes sortes de vêtements, toutes sortes de maquillage, tout le reste. Elle n'attirait pas les hommes. Et elle a commencé à prendre sa balle. Pourquoi c'est ma grande sœur qui réussit à l'école? Pourquoi c'est elle qui est belle? Pourquoi c'est elle que les hommes regardent? Chaque fois qu'il y a un monsieur qui vient ici chez nous, ce n'est que pour elle. Pourquoi? Elle s'est confiée à une de ses amies qui lui a dit, écoute ma sœur, là tu es déjà en danger parce que ce que tu as déjà comme pensée vis-à-vis de ta sœur, ça ne va pas. Reviens sur le droit chemin. Ta sœur est belle, tu ne peux pas lui enlever ça. Mais toi, occupe-toi de ta vie et tu oublies un peu ta sœur. Elle n'a pas voulu écouter. D'ailleurs, elle s'est séparée de son amie ce jour-là parce qu'elle lui a dit la vérité. Elle lui a dit, mais moi, je ne veux plus, je veux plus ce genre d'amis qui réfléchit de la sorte. Elles se sont séparées ce jour-là, c'était fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'elle a vu que sa sœur était fiancée, elle a tout fait pour casser les fiançailles, alors que le monsieur était sur le point d'épouser sa sœur. Elle a créé une histoire du genre, le monsieur t'attend à tel hôtel, et au monsieur, elle dit, oui, tu ne sais pas qu'elle est une prostituée, elle est toujours à cet hôtel-là et tout ça, fallait que je te le dise. Ça me fait mal, mais il fallait que je te le dise. Et en donnant la même heure aux deux. Donc, les deux se sont retrouvés à l'hôtel. Mais la fille dit, tu m'as demandé de te rejoindre ici. Le monsieur qui dit, qui? Moi? Pourquoi tu crées telle histoire? Donc, c'est vrai ce que ta sœur dit. Tu es effectivement une prostituée, c'est fini. Donc, il a mis un terme à leur fiançailles. Cette fille, elle s'est déplacée. Elle se sépare de sa sœur, elle se déplace. Elle quitte la ville. Malgré ça, elle a pu trouver un bon mari qui l'aimait. Elle a eu 2 gosses. Quelque temps après, voilà sa sœur qui réapparaît dans sa vie. Oh ma sœur, on est des sœurs, tu ne peux pas t'éloigner comme ça. Nous devons toujours rester en contact. Nous ne sommes que 2. Papa est mort, maman est partie. Donc, il faut qu'on soit toujours ensemble. Son mari l'a averti. Non, écoute, tu as eu tellement de déboires dans ta vie avec ta sœur, d'après tout ce que tu m'as raconté. Ce n'est pas le moment de la réintroduire dans ta vie. Tu peux, à distance, lui parler, t'occuper d'elle, mais l'introduire encore dans ta vie, non. Elle n'a pas écouté son mari. Et, oh non, c'est ma seule sœur. On n'est que 2. Oh, je ne peux pas la laisser. Oh non, écoute.
Elle l'a fait venir dans sa propre maison. Et, idiote, la voilà, chaque fois que son mari lui fait un cadeau. Oh, regarde ma soeur, mon mari m'aime tellement, il vient de m'offrir une voiture, voilà les clés. Oh, il vient de m'offrir ceci, voilà. Il vient de m'offrir cela, voilà. Et à chaque fois qu'elle faisait ses confidences à sa sœur, qu'est-ce qui se passait? La haine qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et la petite sœur était là. Oh, c'est toujours elle qui a les belles choses. Maintenant, elle a épousé un mari milliardaire qui la gâte. Elle a tout. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné une pomme, c'était une orange plutôt envoûtée. Elle, elle a quitté l'université, sachant que le mari n'est pas là. Les enfants sont à l'école. Là, sa sœur est seule. Elle débarque à la maison. Ah, elle commence à causer, discuter, puis elle offre l'orange à sa sœur. Elle aussi, de son côté, elle fait semblant de sucer aussi. L'autre, elle savait laquelle des deux oranges était envoûtée. Et sa sœur, dès qu'elle a fini de sucer cette orange, le ventre a commencé. Des douleurs atroces et elle est morte sur le coup. Elle est morte sur le coup. Les enfants sont revenus de l'école, la trouver là, morte. La petite sœur avait eu le temps de fuir, de partir. Donc on ne savait pas qui a empoisonné la sœur, on ne savait pas. Qui lui a offert l'orange, on ne savait pas. Elle aussi, elle vient parmi les... Comme elle joue à l'innocente, elle pleure aussi. Plus tard, elle a tout fait pour épouser ce monsieur, le mari de sa sœur. Elle a tout fait pour l'épouser, que c'est moi qui dois avoir tout ça. Et finalement, commencer à maltraiter les enfants de sa propre sœur. Mais comme Dieu ne dort pas, pour ces orphelins-là, il a fait grâce. Elle-même, elle a fini par être renvoyée, elle a été chassée parce que le monsieur était mort finalement. Elle avait tué pour avoir tous les biens, maltraité les enfants. Les enfants ont pu entrer en possession de tous leurs biens, du bien laissé par leur papa. Quelle histoire tragique. Mais c'est un exemple parmi tellement, parmi tant d'autres. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Combien de personnes on voit, leurs études ont été bloquées par un membre de la famille proche, un membre de la famille proche. Vous êtes même à l'étranger, on vous contacte par un appel téléphonique, vous ne savez pas que la voix là qui vous parle est envoûtée. Dès que vous entendez, c'est l'échec qui vient dans vos études. Des gens qui ont eu leur mariage brisé parce qu'un membre de la famille est arrivé dans la maison ou parce qu'un membre de la famille est allé consulter des marabouts, des féticheurs pour qu'on détruise ton mariage. Des carrières brisées, des entreprises qui ont fermé du jour au lendemain, même des églises. J'ai écouté un pasteur qui disait qu'il a reçu un membre de sa famille chez lui et l'église a fermé pendant 20 ans. 20 ans l'église est restée fermée. Un pasteur, je pense c'était, je sais plus c'était du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, je m'en souviens plus. L'église a fermé pendant 20 ans. Une œuvre de sorcellerie venant des membres proches de la famille. Il fallait pas que ce monsieur-là perce dans le ministère. L'église a fermé pendant 20 ans. Il a été sous la sorcellerie. Il a souffert à cause de cette sorcellerie familiale pendant 20 ans. Ne soyez pas naïfs à penser que tout le monde vous veut du bien. Parce que c'est ma soeur, elle ne peut pas me faire ça. Parce que c'est mon frère, il ne peut pas me faire ça. Parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon cousin, c'est ma cousine. On est du même sang, on ne peut pas me faire ça. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et je veux dire encore, si tu te reconnais dans ce genre d'histoire, où tu es jaloux, où tu es haineux vis-à-vis, ou masculin, féminin, vis-à-vis d'un membre de ta famille, la première chose que je te demande de faire, repens-toi. Repens-toi. Comment on peut garder de mauvais sentiments vis-à-vis de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, de sa fille, son fils?
Je ne comprends pas. Il faut vivre comme un enfant de Dieu, avoir les sentiments de Dieu, le caractère de Dieu. Commencez par la repentance, allez devant Dieu, dites-lui, Seigneur, vraiment, ça ne va pas. Sonde mon cœur, purifie mon cœur, je ne comprends pas, j'ai toujours de la haine vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de ma fille, vis-à-vis de telle, de ma famille. Vraiment, Seigneur, enlève ce sentiment, dépouille-moi de cette haine, de cette jalousie. Je ne supporte pas de la voir réussir, je ne supporte pas de le voir percer, je ne supporte pas de le voir faire ci ou ça. Allez honnêtement devant le Seigneur. De toutes les façons, il vous connaît. Il vous connaît, donc ce n'est pas un secret pour lui. Soyez honnête avec vous-même. Allez devant le Seigneur. Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Et arrêtez d'offrir vos corps au diable pour détruire les membres de vos familles. Le diable ne vient pas de lui-même pour détruire quelqu'un dans la vie. Il ne vient pas de lui-même. Il utilise des êtres humains. Que ce soit le diable, que ce soit les démons, utilisent des êtres humains. Pourquoi vous allez offrir vos corps aux démons pour la destruction des membres de votre famille? Pourquoi? Arrêtez d'être des agents sataniques, consciemment ou inconsciemment. Arrêtez d'être des agents sataniques. Arrêtez d'offrir vos corps au diable pour détruire la famille, pour détruire les gens du même sang. Détruire vos bien-aimés qui sont censés être vos bien-aimés parce que vous avez le même sang. Arrêtez d'offrir vos corps au diable. Arrêtez d'offrir vos membres. Que le diable n'utilise pas vos mains pour empoisonner vos frères, vos sœurs. Que l'ennemi n'utilise pas vos pensées pour avoir toutes sortes de mauvaises pensées vis-à-vis de vos frères, vos sœurs. Que l'ennemi n'utilise pas vos bouches pour les maudire. Utilisez vos bouches pour leur dire toutes sortes de méchanceté. Ne soyez pas un canal que le diable va utiliser pour la destruction de qui que ce soit dans votre famille. Dites non. Dites non. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable. Dites non à cela. Dites non. Je refuse d'être un canal entre les mains des démons pour pouvoir détruire mes frères, mes sœurs. Non, je dois œuvrer pour leur avancement à tous égards. Qu'ils soient heureux dans leur foyer, que leurs enfants soient heureux, qu'ils percent dans la vie. Si je peux les bénir financièrement, je le fais. Si je peux les bénir affectivement par des messages, par mon amour et tout. Parce que l'amour, ce n'est pas les mots. Beaucoup de gens, c'est les mots. Oui, je t'aime. Oui, tu es ma soeur. Oui, tu es mon frère. Tu es mon ceci. Tu es mon cela. Je t'aime. L'amour, ce n'est pas les mots. L'amour, c'est les actes. Aimer en action et en vérité. L'amour, c'est les actes. Ce n'est pas les mots. Parce que les mots sont trompeurs. J'ai dit tout à l'heure, on peut prononcer des paroles, je t'aime, alors que au plus profond de nous, c'est plutôt la haine qu'on a vis-à-vis de ces personnes. C'est plutôt la haine. Et maintenant, si vous êtes victime de ce genre de personnes, première chose, accrochez-vous davantage au Seigneur. Accrochez-vous. Dieu ne peut pas vous défendre si en vous, il y a des choses qui appartiennent au diable. Dieu ne peut pas vous défendre. Si en vous, il y a le péché, si en vous, il y a des portes ouvertes à l'ennemi, Dieu ne pourra pas vous défendre. Il dit dans sa parole, l'ennemi ne vous surprendra pas. Donc, n'ouvrez pas les portes. Si vous ouvrez, Dieu ne pourra plus œuvrer pour vous défendre. Accrochez-vous au Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, donnez-vous au Seigneur si ce n'est pas encore fait. Deuxième chose, pardonnez. Pardonnez à ces personnes. Troisième chose, sachez vous éloigner de toute source de problème. Sachez vous éloigner. Quelqu'un a dit, il y a des gens, moins tu les vois, mieux tu te sens. Moins tu les vois, mieux tu te sens. Éloignez-vous de ces sources de problèmes. Ça, c'est une position biblique. Certaines personnes pensent que quand on parle de ça,
on est en train de prêcher la division. Ce n'est pas la division. Dieu a dit aimez vos ennemis. Il n'a pas dit exposez-vous à vos ennemis. Quand tu sais que ton frère a de la haine vis-à-vis de toi, quand tu sais que ton père t'en veut à mort, tu vas aller te livrer comme une bête parce que non, je veux être bien avec tout le monde. On ne peut pas être bien avec tout le monde. Sachez qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire, ils vont toujours vous nuire. Quel que soit ce que vous allez faire, ils seront toujours jaloux. Quel que soit ce que vous allez faire, ils seront toujours envieux. Quel que soit ce que vous allez faire, ils seront toujours méchants. Il y a des gens comme ça et vous devez le savoir. David, face à Saül, qui était son père spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Dieu lui a dit, fuis. David avait l'onction. David était appelé à être roi. Dieu avait retiré déjà sa main de Saül pour la mettre sur David. Mais quand il fallait maintenant faire face à Saül, pourtant David avait toutes les stratégies de la terre pour pouvoir battre. S'il se levait pour combattre Saül, il allait le battre avec tous ceux qui le suivaient. Mais Dieu lui a dit, fuis. Dieu lui a dit, fuis. Il a fui. Il a fui. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations parce que nous n'avons pas fui. C'est nous qui allons nous exposer. C'est nous qui allons nous livrer à ces personnes. Parce que nous pensons que il faut être bien avec tout le monde. Oui, il faut que j'aille visiter tel membre de la famille. Il faut que j'appelle tel membre de la famille. Il faut que je sois en contact avec tel membre de la famille. Il y a des gens, éloignez-vous. Il y a des gens, fuyez. Fuyez pour votre salut. Fuyez pour votre santé. Fuyez afin d'avoir la paix. Fuyez parce que ces personnes sont prêtes à tout pour vous voir à terre. Prête à tout. Quand on dit prête à tout, là, c'est prête à tout. S'il faut aller voir des personnes occultes pour vous descendre, s'il faut aller voir des personnes occultes pour que vous ne soyez jamais rien, s'il faut aller voir des personnes occultes pour vous détruire, elles sont prêtes à tout. Je connais, je vous assure, tellement de personnes qui sont mortes. Je dis, elles ne sont plus de cette terre parce qu'elles n'ont pas écouté. Tout récemment, j'ai averti encore une sœur. Je lui dis, écoute, Dieu dit de fuir, fais attention, fais attention. C'est pas parce que c'est les membres de ta famille que tu vas penser que parce que tu as Jésus, tu as l'autorité, parce que tu as Jésus, rien ne peut t'arriver, parce que tu as Jésus. Non, rien ne peut t'arriver si tu es là où Jésus t'a dit d'être. S'il t'a dit de fuir, s'il ne t'a pas envoyé quelque part, ne pars pas de toi-même en pensant que tu auras la protection de Dieu. Là, détrompe-toi. Dieu ne sera pas avec toi. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Malheureusement, cette sœur ne m'a pas écoutée. Elle est morte. On ne comprend même pas ce qui s'est passé. Elle est partie. Elle est partie. Une autre encore que j'ai avertie. J'ai dit, ben tiens, fais attention. Tu sais que ton père fait des pratiques occultes. Tu sais que ton père, tout ce qu'il fait, même contre toi-même, tu le sais. C'est pas qu'il se cache pour le faire. Il a déjà tout fait pour te détruire. Et toi, tu veux encore prendre tes 2 pieds pour y aller? Elle m'a dit non, quand je suis là-bas avec lui, je prie. Quand je suis avec lui, j'intercède. Quand je suis avec lui, je fais ci, je fais ça. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous parle, elle n'est plus de cette terre. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Faites attention, faites attention. Ne pensez pas que parce qu'on a Jésus, on va livrer tous les combats. Vous livrez un combat, si vous n'avez pas l'onction pour ce combat-là, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Je répète, si David s'était entêté à combattre Saül, à aller avec son armée contre Saül, il serait mort. Et l'onction qui avait sur sa tête allait aller à quelqu'un d'autre.
allez aller à quelqu'un d'autre, faites très attention. Cette vidéo est toujours, comme j'ai dit, pour vous avertir. Ne soyez pas crédules. Pensez que tout ce qu'on vous dit, c'est bien. Ou pensez que vous devez être bien avec tout le monde. Je dois être bien avec tous les membres de la famille. Je connais quelqu'un d'autre qui disait ça. Oh, je dois être bien avec toute la famille. Et à chaque fois, les membres de sa famille l'appelaient et c'était au travers d'elle qu'on avait les informations sur toute la famille. Comment va-t-elle? Elle raconte. Qu'est-ce qu'il fait? Elle raconte. Oh, qu'est-ce elle raconte? Comment va-t-elle autre? Elle raconte. Puis elle s'est rendue compte des années après, c'était peut-être 10, 15 ans, 20 ans après, que ben tiens, je me faisais utiliser par la sorcellerie familiale sans m'en rendre compte. C'est moi qu'on appelait pour avoir tous les détails sur tout le monde. Et j'étais là à leur livrer tout le monde. Telle est ceci, elle fait cela. Tel autre, oui, voilà ce qu'elle fait maintenant. Tel autre, oui, ah, ses enfants, oui, ils sont comme ci, ils ont réussi. Et elle donnait les informations à la sorcellerie familiale sans s'en rendre compte. Et quand elle a découvert, elle avait beau se repentir, mais elle avait déjà livré les secrets de ses frères et sœurs. Et c'est au travers d'elle que la sorcellerie familiale passait pour atteindre ses frères et sœurs. Et sans oublier sa propre vie. C'est une fois qu'ils avaient les informations, c'est là où ils pouvaient maintenant aller eux-mêmes agir pour mettre des blocages, pour mettre des obstacles. Voilà ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Voilà ce que tel autre est en train de faire aujourd'hui. Voilà, ses enfants sont à tel niveau. Voilà, son mari à tel niveau. C'est au travers d'elle qu'on parvenait à attaquer la famille. Ne soyons pas naïfs. Cette vidéo est un peu longue, mais il fallait que je vous parle. Il fallait que je vous avertisse du fond de mon cœur, du fond de mon cœur. Soyez bénis et très bonne journée à tous.